Ici, on vous présente un film d'une gastrectomie totale, mini-invasive robocisté avec les lymphadenectomies pour une tumeur de la petite courbure gastrique chez un malade de 80 ans qui a bénéficié d'une chimiothérapie périopératoire. On propose un abord mini-invasif intégral avec réalisation d'anastomose intracorporelle puisque le robot, évidemment par les libertés de mouvement qu'il permet, rendra possible la confection d'une anastomose intracorporelle. On a commencé l'intervention par un décollement colopiploïque pour accéder à l'arrière-cavité des épiplombs et à la face postérieure de l'estomac. Chez ce malade, il y avait pas mal d'adhérence, donc on progresse. Alors ici, le film est légèrement accéléré, hein, parce qu'il s'agit de temps assez long, et en accélérant, ça permet de voir un petit peu tout le plus précisément la procédure. Là, on poursuit le décollement colopiploïque vers la droite, de manière à abaisser le côlon transverse. Puis, on va, dans un premier temps, aller réaliser le curage sur le pédicule gastro-épiploïque droit. Voilà, ici, on aperçoit l'artère gastro-duodénale. On prolonge la dissection dans l'arrière-cavité des épiplombs, face postérieure de la région anthropylorique, de manière à accéder au petit épiplomb, qui permettra ensuite de contourner, une fois qu'on aura libéré bien sûr les arcades, le bulbe duodénal. Donc là, on se porte côté hépatique, vous voyez, il y a pas mal d'adhérence séquelaire d'intervention antérieure, notamment une cholecystectomie, qui a dû être réalisée par laparotomie à l'époque, parce qu'il y a de nombreuses années. Voilà, le côlon transverse colle à la face inférieure du foie, au niveau de l'ancien lit vésiculaire. Donc on libère les adhérences. Effectivement, ça rallonge un petit peu la procédure. On avance progressivement. On poursuit la mobilisation du méso-côlon transverse droit en l'abaissant vers le bas pour pouvoir libérer vers le haut les éléments anatomiques qui nous intéressent. Alors là, on n'est pas tout à fait encore sur le pédicule gastro-épiploïque droit. La coagulation bipolaire du robot, elle marche vraiment très très bien, très efficace. Je suis à peu près en réglage mais entre 3 et 4 à peu près pour le DaVinci. Donc voilà, on accède à l'arrière-cavité des épiplombs au niveau du petit épiplomb. On a aperçu le lot de Filleul. Voilà, là on voit l'artère gastro-duodénale, l'artère bien sûr hépatique au-dessus. On, on va alors contrôler d'abord la veine gastro-épiploïque droite par clip hémoloc. La pince clip hémoloc robot est très pratique parce qu'elle permet de garder la main complète. Et on n'est pas obligé de demander à l'aide avec une pince hémoloc classique. Donc, une fois la veine gastro-épiploïque ligaturée, ça fait partie des éléments du curage, hein, standard de la gastrectomie, on va poursuivre la dissection pour aller contrôler l'artère. On est quasiment à l'origine, hein, puisqu'on aperçoit la gastro-duodénale en dessous. Je rappelle que c'est une branche de cette arcade. Voilà, des clips hémolocs, deux versants malades, un versant pièce. On poursuit la dissection. Et donc maintenant, on va, par l'ouverture du petit épiplomb, pouvoir contourner le bulbe duodénal. Voilà, il reste quelques attaches. Voilà. Et à ce moment-là, voilà, on va pouvoir l'agrafer. Alors, j'utilise une agrafeuse robotisée. Là, c'est un chargeur bleu, 60 mm. Calcule les pressions et puis agrafe progressivement. Surjet d'enfouissement du moignon duodénal par un ovéloc. Là, c'est un petit peu en accéléré, parce que sinon ça serait un petit peu plus long. Voilà, donc on va renforcer cette ligne d'agrafage par un véloc, notamment à visée hémostatique, même si franchement les agrafeuses robots sont vraiment super efficaces, notamment avec les paramètres de calcul de compression et d'épaisseur des tissus.
Donc là, on peut, avec le bras 4, tirer l'estomac vers le haut, ce qui va permettre de progresser en arrière et notamment en direction du pédicule gastrique gauche. Voilà. On voit apparaître déjà la veine, l'artère va être derrière, comme d'habitude. On contrôle avec de l'hémoloc, toujours l'hémoloc articulé, extrêmement pratique, très précis. Section de la veine, autour de l'artère. Voilà, même chose. Deux clips sur le malade, puis section en ciseaux. On passe vers la gauche, on poursuit, mais on a déjà commencé, on n'a pas vu sur tout le film, mais la section des vaisseaux courts gastriques. Mais bien sûr, le pédicule gastro-épiploïque gauche a été emporté également, puisque l'intégralité du grand téléplon va être rapportée sur la pièce. Voilà, une fois que c'est fait, ouverture de la membrane phréno-ésophagienne et en fait, et de la région hiatale. Donc, on voit ici le pilier gauche. Là, le lobe hépatique gauche ne nous gêne pas trop, donc il n'y a pas vraiment besoin d'exposer parce qu'il voilà, il n'entrave pas trop la vision à ce niveau-là. On aperçoit également le pilier droit. On poursuit de libérer les attaches. Voilà, l'estomac est complètement libéré. On continue la dissection de l'œsophage abdominal. Voilà, on voit très bien l'hiatus œsophagien avec les deux piliers diaphragmatiques. Et là, on va pouvoir agrafer l'œsophage, bien sûr, après retrait de la sonde nasogastrique, avec un agrafage robot assisté. Voilà, donc là, on voit la ligne, le moignon œsophagien qui se rétracte toujours, comme d'habitude. On va avoir assez de longueur. Il n'y a pas trop de difficulté de longueur, puisque c'est une tumeur gastrique, hein, c'est pas une tumeur du cardia Silver 3. On prélève l'anse montée. On ascensionne vraiment l'endroit où ça monte le mieux au niveau de la région hiatale. Donc on regarde ce qui monte le mieux. Et à ce moment-là, on va adosser le moignon œsophagien avec le jéjunum. Donc au véloc, on va faire un surjet finalement d'adossement. Donc là, c'est en accéléré évidemment. Ah, le véloc est vraiment très pratique, hein, comme il est cranté, il n'y a pas besoin de le mettre en traction. Il s'auto-tend tout seul. C'est extrêmement pratique pour la chirurgie mini-invasive. Voilà, donc on a notre adossement ésogéjunal. On va descendre à peu près 70 à 90 cm en dessous pour tatouer électriquement l'endroit où sera le pied de l'anse, l'anastomose du pied de l'anse, hein, puisque c'est une anse en Y. Et à ce moment-là, voilà, on va pouvoir ouvrir l'ésophage. Voilà, donc là, on voit bien la lumière ésophagienne. En regard, on ouvre le jéjunum, voilà, ciseaux coagulateur, articulé. Vraiment, c'est vraiment très pratique. Voilà. Faire ça en célioscopie, c'est très très difficile. À ce moment-là, quand je le faisais en célioscopie, je préférais utiliser le système Orvin finalement, mais qui avait aussi des particularités, des difficultés d'utilisation, notamment d'étanchéité, la pince à monter, c'est pas toujours très simple. Donc là, on va refaire un plan. Il y a déjà un plan d'adossement, mais alors je refais avec le même fil un plan postérieur pour qu'il y ait un bon affrottement muqueux. Donc on permet avec l'articulation de passer des points en sens inverse, hein, en revers finalement. En célioscopie, c'est quasiment impossible de faire ça. Ou à moins d'avoir des instruments articulés, mais là, c'est pas très facile d'utilisation.
Voilà, donc on va faire un surjet postérieur, on va reprendre l'intégralité de la paroi. Donc en fait, finalement, en postérieur, il y a plutôt un double sécurité, hein, parce il y avait déjà le plan d'adossement. C'est au même fil. Après, on reprendra d'autres fils, là, il y aura besoin de 3 fils en tout, finalement. Voilà, là, on a repris un autre fil pour poursuivre, parce que ça devenait trop court. Donc, même si c'est du véloc, on va quand même faire un nœud d'unification. Et on poursuit avec le nouveau fil le plan postérieur, jusqu'à l'angle. Puis on repart avec un nouveau fil pour faire le plan antérieur à l'angle gauche, qu'on réunira avec le fil de l'autre côté du plan antérieur, à peu près sur 2 tiers, un tiers à peu près du plan antérieur. Et vraiment, c'est très facile là, l'articulation, la vision, la stabilité de l'image permet de réaliser finalement cette anastomose œsogénale qui était une anastomose extrêmement compliquée en chirurgie invasive et qui est facilitée grandement par l'assistance robotique. Voilà, moi je mets des hémolocs pour arrêter le fil même s'il est cranté. Donc là maintenant, c'était une lance en oméga, on va la bipartitionner pour qu'elle devienne un vrai Y. Et ne reste plus à ce moment-là que de faire l'anastomose du pied de lance, anastomose mécanique. On utilise encore toujours la même agrafeuse, voilà, avec un chargeur bleu 60. Voilà, les fermetures de la brèche, classiquement, avec un surjet de Véloc. Et le montage est terminé, l'intervention est terminée, la pièce est retirée via une contre-incision suspubienne, et on laissera un drainage par un muller aspiratif extériorisé par une céliotomie du flanc gauche. On demande de manière assez systématique une endoscopie péropératoire, surtout pour vérifier la qualité de notre anastomose, l'absence de sténose. Ah bah voilà, ouais, tu peux franchir un peu pour voir. Ah voilà. Tu franchis bien, hein. Voilà, t'es dans le grêle là. Oh, putain, c'est beau quand même. Là, et voilà. Ah, ça a l'air bien, hein. Ouais. Bon bah écoute, nickel. Bah je te remercie beaucoup. Ouais. Et voilà la pièce d'exérèse, bien complète, avec des critères carcinologiques de résection tout à fait satisfaisants. Les suites opératoires ont été parfaitement simples, avec un retour à domicile très rapide